La protection par brevet est conditionnée à l'accomplissement de formalités auprès d'un office des brevets. Ce qu'il faut dire, c'est que cette protection est une protection territoriale, nationale. Il faudra donc s'adresser à l'office des brevets du pays dans lequel on souhaite obtenir la protection. Et si l'on souhaite étendre cette protection à l'étranger, eh bien, il faudra de même accomplir des formalités auprès des offices des brevets des pays qui nous intéressent. Nous allons voir, à titre d'exemple, comment se déroule la procédure devant l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui est habilité à délivrer des brevets valables sur le territoire français, et puis nous verrons la procédure devant l'OEB, l'Office européen des brevets, qui, de son côté, est habilité à délivrer des brevets valables dans l'ensemble des pays de l'espace géographique européen. Comment se déroule la procédure devant l'INPI ? Il faut tout d'abord déposer une demande de brevet. Cette demande de brevet contient des informations d'ordre administratif. Elle contient en outre l'exposé de l'invention, avec le titre, la description, les revendications et l'abrégé. En retour de cette demande de brevet, l'INPI va communiquer au déposant un numéro d'enregistrement et l'INPI va procéder à un examen administratif de la demande, examen qui ne porte pas sur les conditions de brevetabilité. Afin de déterminer si les conditions de brevetabilité sont remplies, l'INPI va réaliser un rapport de recherche. Ce rapport de recherche va être remis au déposant. La finalité de ce rapport de recherche, c'est d'identifier d'éventuelles antériorités susceptibles de détruire principalement la nouveauté de l'invention. La recherche d'antériorité ainsi réalisée se fonde principalement sur les bases de données de brevets, et les antériorités sont classées par ordre de pertinence lorsque, bien sûr, il y a des antériorités, ce qui n'est pas toujours le cas. Lorsque des antériorités pertinentes ont été identifiées, le déposant dispose de 3 mois pour réagir. Alors que peut-il faire ? Il peut tout d'abord retirer sa demande de brevet, faisant le constat que son invention ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions de brevetabilité. Il peut aussi apporter des modifications dans la mesure du possible à sa demande de brevet. Il peut aussi faire le choix de maintenir les choses en l'état. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la procédure d'examen des demandes de brevet devant l'INPI est une procédure en vérité d'auto-examen. C'est au déposant d'apprécier si son invention remplit ou pas les conditions de brevetabilité et d'en tirer des conséquences, appréciation qu'il va faire à partir du rapport de recherche qui lui est remis. Le déposant, quelles que soient les conclusions de ce rapport de recherche et les réactions qu'il aura pu produire, va choisir, s'il le souhaite, de provoquer la délivrance du brevet. Lorsque la délivrance du brevet est souhaitée, l'INPI réalise un rapport de recherche définitif qui fait apparaître les antériorités toujours existantes après la réaction du déposant. Dernière étape de la procédure, la délivrance du brevet assortie du rapport de recherche définitif. Alors, en présence d'un brevet délivré via l'INPI, il faut s'interroger sur la solidité de ce brevet. Et il faut aller voir le rapport de recherche définitif. Est-ce que ce rapport de recherche mentionne encore des antériorités pertinentes ? Si c'est le cas, eh bien la solidité de ce brevet est sujette à caution. On peut imaginer qu'il puisse être annulé auprès de la juridiction compétente par la suite. La première solution pour obtenir un brevet valable sur le territoire français est donc de s'adresser à l'INPI. La seconde, c'est de passer par l'Office européen des brevets. Nous allons voir maintenant comment se déroule la procédure devant l'OEB, devant l'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets est un organisme qui procède d'une convention internationale, la Convention sur le brevet européen. L'Office européen des brevets est sans lien avec les institutions de l'Union européenne et des pays tels que la Suisse ou la Norvège par exemple sont membres de la Convention sur le brevet européen. L'Office européen des brevets est basé à Munich et son utilité est de proposer au terme d'une procédure unique la délivrance de brevets valables dans l'ensemble des pays de l'espace géographique européen. L'idée qui sous-tend l'existence de l'Office européen des brevets, c'est de mutualiser des moyens pour disposer d'un office des brevets ayant la capacité de véritablement examiner les demandes de brevets qui lui sont soumises et de déterminer si les conditions de brevetabilité sont véritablement remplies ou pas. Pour autant, l'Office européen des brevets ne délivre pas un brevet supranational, mais il est habilité, au terme d'une procédure unique, à délivrer des brevets nationaux dans les pays qui auront été revendiqués par le déposant. Alors comment se déroule la procédure devant l'Office européen des brevets ?
Tout d'abord, bien sûr, le dépôt d'une demande de brevet qui va contenir un exposé de l'invention. L'Office européen des brevets réalise un examen administratif de la demande de brevet, et puis il réalise un rapport de recherche qui a pour finalité d'identifier d'éventuelles antériorités pertinentes susceptibles d'atteindre la brevetabilité de l'invention et notamment sa nouveauté. Ce rapport de recherche est remis au déposant. Le déposant doit décider, sur la base de ce rapport de recherche, s'il souhaite l'examen de la demande de brevet. Lorsqu'il est souhaité par le déposant, cet examen va être réalisé par une chambre d'examen composée de 3 examinateurs, l'un de ces examinateurs ayant pour mission plus particulièrement de rédiger un rapport sur la brevetabilité de l'invention. Lorsque c'est nécessaire, cet examinateur va instaurer un dialogue avec le déposant, va lui faire part de ses observations, des difficultés qu'il a éventuellement identifiées et va inviter le déposant à réagir à ces observations. L'idée étant, lorsque c'est possible et nécessaire, d'inviter le déposant à apporter des modifications à sa demande de brevet. Une fois cet échange terminé, l'examinateur rédige un rapport sur la brevetabilité de l'invention. C'est ensuite la division d'examen, la chambre d'examen, qui va se prononcer collégialement sur la brevetabilité de l'invention. Remplit-elle toutes les conditions de brevetabilité, alors le brevet sera délivré. Est-ce que l'une ou plusieurs de ces conditions de brevetabilité n'est pas ou ne sont pas remplies, et alors la demande de brevet sera rejetée. On le voit donc, à l'inverse de l'INPI, l'Office européen des brevets procède à un examen complet de la demande de brevet, et notamment à un examen complet des conditions de brevetabilité. Lorsque la demande de brevet est rejetée, le déposant dispose d'un recours devant la Chambre des recours. Il pourra faire valoir ses arguments en vue d'obtenir une décision différente, une décision finalement de délivrance du brevet. Lorsque c'est une décision de délivrance du brevet qui est prononcée, il s'ensuivra une publication du brevet, le contenu du brevet étant porté à la connaissance de tous. La mission de l'Office européen des brevets est de délivrer des brevets aussi solides que possible. C'est pourquoi a été instituée une procédure d'opposition. L'idée de la procédure d'opposition, c'est de permettre aux tiers, aux concurrents principalement, de fournir à l'Office européen des brevets des arguments de nature à faire apparaître que l'une ou plusieurs des conditions de brevetabilité n'étaient en vérité pas remplies. On le voit donc, un brevet sera plus ou moins solide selon la procédure au terme duquel il aura été obtenu, mais quelle que soit cette voie de procédure, un brevet n'est jamais affecté que d'une présomption de validité. Cela signifie qu'à tout moment de la vie du brevet, sa validité pourra être remise en cause dans le cadre d'une action en nullité devant la juridiction compétente. Quelques mots, pour terminer, du droit de priorité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'étendre la protection à l'étranger à la suite du premier dépôt de demande de brevet que l'on aura réalisé. Le droit de priorité immunise en quelque sorte contre le défaut de nouveauté de l'invention du fait de la publication de la première demande de brevet. Cette immunité est valable 12 mois. On aura donc 12 mois pour étendre à l'étranger la protection de l'invention, pour solliciter des demandes de brevets auprès des offices des brevets étrangers. Passé cette période de 12 mois, l'extension de la protection à l'étranger n'est plus possible.